Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 25 janvier 2026. La semaine prochaine, je terminerai cette série sur la confiance en soi en parlant d'une chose hyper importante, si ce n'est la chose la plus importante en matière de développement scolaire. Ce sont les croyances limitantes. Cette semaine, c'est l'épisode numéro 9 de ma série sur la confiance en soi. Cet épisode s'appelle Passer à l'action. En matière de progression scolaire, l'observation de qui je suis, comment je travaille, comment je réagis, comment je gère mon temps, a une importance capitale. Les progrès apportés par du soutien scolaire, par exemple, ne peuvent être durables que s'il y a un travail de fond qui est réalisé en même temps. Un travail sur l'attention, un travail sur les émotions, un travail sur la motivation, un travail sur la confiance en soi, un travail sur les croyances limitantes, un travail sur les méthodes de travail. Mais cette transformation du jeune ne peut être réelle que si le changement vient de lui, s'il est accompli par lui, s'il est validé par lui. C'est pourquoi je conseille tout d'abord de travailler avec un carnet de bord. Chaque jour, tout le monde, en particulier les jeunes, devrait s'asseoir 15 ou 20 minutes avant le coucher pour faire le point. Ai-je fait mon travail? Quelles ont été mes réussites, mes erreurs de la journée? Comment je me sens par rapport à cela? Ce retour sur soi, actif, bienveillant, est la meilleure façon pour nos ados de reprendre le contrôle sur leur scolarité et leur vie, qu'ils mènent souvent, comme nous tous, en pilotage automatique. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que j'agis en accord avec mes valeurs? Quelles sont mes croyances limitantes? Quels sont mes schémas émotionnels récurrents? Un carnet que l'on transporte avec soi est le meilleur moyen de repérer ses habitudes. Nos habitudes de procrastination, de recherche de plaisir, d'évitement, d'affrontement des obligations de la vie. Ensuite, beaucoup de philosophes seront d'accord avec moi, on est ce que l'on fait. Ni ce que l'on dit, ni ce que l'on pense, mais ce que l'on fait. Alors il s'agit de passer à l'action, d'incarner ce que l'on veut être, ce que l'on veut faire, là où on veut aller. Et ne pas s'arrêter sur les 10% de personnes qui critiquent nos initiatives, qui trouvent que l'on travaille trop, qui trouvent que participer en classe, c'est se comporter comme un faillot. Il est important, pour reprendre confiance en soi, de s'entourer de personnes positives, de moins se comparer, de comprendre que les autres aussi ont leurs faiblesses, de leur pardonner, mais de ne pas se laisser impressionner. Souvent, le cerveau adolescent préfère la sécurité, le confort de la situation connue, même si elle est douloureuse. Le cerveau préfère cela à l'inconfort du risque, de la prise d'initiative, de l'inconnu. Alors, il est important de revenir souvent sur ce que l'on a tenté, les efforts que l'on a faits, les moments de faiblesse. Un coach est bien sûr idéal pour cela, pour revivre ses réussites, ses erreurs, tirer des enseignements, pour s'appuyer sur sa créativité, sa capacité à générer des idées nouvelles pour travailler, pour apprendre, pour visualiser des objectifs scolaires, psychologiques, relationnels qu'on accomplira la semaine suivante, pour mettre en place des techniques d'ancrage émotionnel qui permettent de faire face aux moments de stress comme les évaluations, pour utiliser des affirmations positives qui servent à se donner du courage. On moque souvent le principe de l'affirmation positive, mais il est pourtant prouvé désormais que suffisamment répétée, une affirmation positive crée un chemin neurologique vertueux dans le cerveau et constitue par conséquent une aide à la prise de risque, à la sortie des habitudes. Ce que l'on appelle sortir de sa zone de confort est bien entendu extrêmement vertueux en matière de confiance en soi, si tant est que l'on puisse revenir souvent sur ses avancées, ses échecs, et ainsi bénéficier de la force d'un nouveau moi. En matière de passage à l'action, je conseille fortement toutes les formes de méditation, relaxation, cohérence cardiaque, qui donnent également des résultats stupéfiants chez les jeunes pour ce qui concerne l'attention, la gestion du stress, le rapport à l'instant présent, l'équilibre émotionnel. En bref, il ne faut pas se tromper. Reprendre confiance en soi, à l'école comme ailleurs, demande un peu de travail et de discipline. Cela demande d'organiser son temps. Cela demande d'être attentif à soi, d'accepter de prendre soin de soi. Pourquoi pas commencer par écrire une lettre à soi-même dans 3 mois? Quel élève je serai dans 3 mois? Quel élève je veux être? Quel ami je veux être?
Quel enfant je veux être pour mes parents? Une fois l'objectif à moyen terme fixé, je me concentre sur des objectifs à court terme, au jour le jour. Un exemple de routine peut être le matin. Je m'encourage par quelques phrases personnelles répétées chaque jour. Je fais une petite relaxation de 2 minutes en me concentrant sur mon souffle et je me fixe 2 objectifs pour la journée. Un objectif scolaire, un objectif personnel. Le soir, je reviens sur mes réussites, mes joies de la journée sur mon carnet de bord. Je note aussi mes erreurs. J'évalue mon attention en classe. Je visualise 2 objectifs pour le lendemain. Chaque semaine, je reviens sur les jours de la semaine, chaque jour de la semaine, et je fixe mes objectifs pour la semaine suivante. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à prendre confiance en vous. Vous pouvez aussi me contacter pour un suivi intensif sur 8 à 12 semaines. En tout cas, à bientôt pour le 10e et dernier épisode de cette série, l'épisode sur les croyances limitantes. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.